Je viens tout juste de me connecter à Investopedia et je vais regarder à quoi ressemble mon portefeuille. Donc, on peut voir aussi que j'ai surtout fait des mauvaises transactions. Apple probablement est ma pire transaction, donc ce sera intéressant d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Quoique Apollo Group ici fait encore moins bon. Donc, je pourrais voir lequel des deux là, me semble le pire et lequel j'aimerais expliquer. Donc, comment je vais faire pour recoller une partie de mes données? Mais je pense que vous pouvez d'abord regarder ça ici, mais vous pouvez ensuite, si vous voulez avoir une idée de à combien s'élevait votre portefeuille au cours de la période de trading, vous pouvez aller cliquer sur Performance History et voici ce que vous allez retrouver. Donc ici, vous pouvez recopier votre tableau. Assurez-vous de bien sélectionner l'ensemble du tableau si vous voulez que la mise en forme se transfère bien vers Excel. Donc, excusez-moi. Ici, je vais faire copier. Parfait. Et ici, je vais faire coller. Parfait. Et donc, moi, ma mise en forme se conserve. Si vous avez un problème de mise en forme, ça se peut, par exemple, si j'avais fait quelque chose comme ça ici, quelque chose comme ça, je pense que ça fonctionne moins bien. Ouais, vous voyez, donc ça aurait pu arriver quelque chose comme ça. Donc, recommencer la sélection puis sélectionner tout le tableau au complet. Super. Excellent. Donc voilà, maintenant je suis sur Excel, j'ai chacune de mes journées et j'ai la valeur de mon portefeuille. Moi, je travaille en français, donc je vais avoir des gros problèmes. Par exemple, si je veux calculer le taux de croissance du 26 vers le 27, je vais faire B moins A divisé par A ou point d'arrivée, ben, en fait la différence divisée par le point d'arrivée. Et là, ça me donne valeur. Pourquoi valeur? Mais parce que ça ici, moi je travaille en français, ça ici c'est mal interprété. C'est pas interprété comme une valeur numérique. Alors comment je vais faire pour la transformer? Ben, facile. Je vais sélectionner la rangée au complet en cliquant en haut. Et ensuite, je vais faire rechercher. Je vais enlever tous les signes de dollar. Premièrement, on va enlever ça, les signes de dollar. Donc je vais les remplacer par rien. Parfait. Ensuite, je vais rechercher les virgules. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a le séparateur des virgules et je vais remplacer par rien. Et finalement, j'ai des points, puis moi je travaille en anglais, donc, en français, pardon, donc je vais transformer des chiffres avec des points à des chiffres à virgule. Remplacer tout. Excellent. Fermer. Et là, fantastique, ça fonctionne. Donc, je vais ajouter. Donc ici, j'ai perdu 0,16% du 26 au 27. Et là, je peux recopier ma formule vers le bas. Je double-clique et voilà. Donc ici, ça, c'est mes returns. Et ici, je pourrais avoir ça. Donc ici, le average return. What's the best strategy? C'est quoi la meilleure stratégie? Ben, je fais simplement la différence entre celui-ci et celui-là. C'est bon. Et finalement, ici, je pourrais avoir le standard deviation ou l'écart type. Ou standard deviation du retour. Donc ici, ça me permettrait de calculer dans une certaine mesure le risque associé à mon portefeuille et je vais faire ça en calculant en fait l'écart type sur chacune des valeurs ici. Parfait. Vous voulez avoir un benchmark, donc ce que je vous propose, si vous voulez un benchmark, c'est d'aller voir sur Yahoo Finance, pardon, et de trouver un bon benchmark. Donc, si vous avez investi dans les technologies, vous voulez trouver un benchmark qui est associé aux technologies. Si vous avez investi dans des compagnies à grande capitalisation, peut-être vous voulez choisir le S&P 500. Donc, choisissez un bon benchmark, faites une petite recherche et ensuite, allez ici. Excellent. Et donc là, moi, je choisis le S&P 500 et je peux même aller chercher les prix historiques comme on a fait plus tôt pour extraire les bonnes dates. Donc, je pourrais commencer le 27 novembre 2012 et finir le 18 septembre 2012. Et là, je pourrais aller chercher les prix et ça me donnerait quelque chose que je pourrais comparer en pourcentage, en average return, en standard deviation. Je pourrais comparer le S&P 500 et ce que moi j'ai eu dans mon portefeuille. Parce qu'on ne se le cachera pas, le S&P 500, lui aussi, il a perdu de la valeur au cours des derniers mois.
Donc, par exemple, ici, si on regarde 3 mois, on voit clairement que je ne suis pas le seul à avoir perdu de l'argent à la bourse. En général, le S&P 500 a perdu de la valeur et donc c'est normal que vous ayez perdu une partie de votre capital lorsque vous l'avez investi. À bientôt, on a terminé.